concerne, je l'ai d'abord rencontré comme lecteur, puisque j'étais très intéressé à ces travaux sur l'histoire de la pauvreté au Moyen-Âge, dans le cadre de mes propres recherches. Donc c'est d'abord une rencontre intellectuelle, sans rencontrer le bonhomme, sans rencontrer l'auteur. Et puis ensuite, je l'ai rencontré réellement, nous nous sommes vus dans des réunions européennes, évidemment, ou pro-européennes, pour défendre la cause européenne. Qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Eh bien, cette question-là a trouvé des réponses tragiques dans l'histoire. Et les plus récentes ont été tragiques, celles auxquelles on pense évidemment, la période terrible de 1933 à 1945, et puis jusqu'en 1989 à la chute du mur de Berlin. Guérémec était lié aux deux tragédies, hein, pour des raisons différentes, comme on le sait. Eh bien, la réponse, qu'est-ce que l'Europe ? Ce sont des tragédies terribles, est une première dimension. Et le génie de l'Europe, c'est d'apporter une deuxième réponse. Qu'est-ce que l'Europe ? C'est faire en sorte que l'on puisse dépasser cette espèce de destin tragique dans la construction de l'Union européenne. Au point d'ailleurs de faire élire, ce sera le cas en juin 2009, un Parlement commun au suffrage universel direct. Et je signale toujours, on ne fait pas assez attention à cela, c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie, et c'est encore à ce jour le seul exemple, nous avons une assemblée transnationale élue au suffrage universel direct. Donc, s'agissant de l'association, de la combinaison de la diversité et de l'unité européenne, il me semble que Bronislaw Guérémec, dans son expérience politique et dans l'existence qu'il a menée comme homme politique, était, par la pratique, une réponse à la question que vous posez. Je dis cela parce qu'il arrivait à combiner d'une façon très particulière et très intéressante à observer et analyser sa particularité et l'unité européenne. À tel moment, il pouvait dire, là je vais vous dire en tant que Polonais, et il disait quelque chose d'un peu différent, mais il nous annonçait par avance qu'il allait parler en tant que Polonais. Si bien qu'il y avait comme une éthique de la particularité. Il ne s'agit pas, bien sûr, de les oublier. Comment pourrait-on souhaiter une Europe qui oublierait tous ces particularismes, toutes ces différences, toute cette diversité ? Simplement, le point clé, et là aussi il était exemplaire, le point clé, c'est que ces différences ne sont pas des séparations. Concernant le trait de la personnalité de Bronislaw Guérémec que l'on peut retenir, c'est qu'il avait l'expérience et la conscience de la fragilité des constructions humaines, et en particulier des constructions politiques, qu'elles soient européennes ou nationales, et que les peuples peuvent se diviser, il en a fait expérience, très violemment. Les nations ne mettent pas les peuples à l'abri des divisions, ni des confrontations. Et que chez lui, c'était comme une espèce de préoccupation permanente, de raccommoder, de rapprocher, de rassembler, de réunir, sans contraindre les personnes, sans contraindre les communautés. Et cette espèce de souci permanent, qui pour moi est une définition très noble et très belle de la politique, je trouve que ça le caractérisait, et c'est pour ça qu'il était, à mes yeux, un des rares hommes politiques européens, homme politique au sens plein.